Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer 5 films de haute qualité pour moi que j'ai découvert récemment. Donc je commence avec Moussaranas dans lequel on rencontre Montse, une femme agoraphobe et très possessive et parfois violente envers sa petite sœur qu'elle a élevée toute seule depuis la mort de leur mère. Sauf que les choses vont changer lorsqu'un voisin se blesse et frappe à leur porte pour leur demander de l'aide. Et donc voilà, ça ne va pas changer en bien. Puisque ça va réveiller ce qu'il y a de pire chez Montse. Donc un huis clos que j'ai trouvé assez pesant, mené par une Macarena Gomez que j'ai trouvé vraiment démente. Pour le coup, Macarena Gomez propose une prestation en or. Honnêtement, elle est énorme. Et puis elle est suivie d'une troupe de bons acteurs, surtout Louis Tozard, que je trouve très inquiétant et qui m'avait déjà beaucoup plu dans Malveillance. Donc de bons comédiens pour des personnages que j'ai trouvé bien écrits. Donc Moussaranas, c'est d'abord un drame qui va se transformer en suspense et qui ensuite va éclater dans la dernière partie, donc voilà, qui va virer en bain de sang. Et là pour le coup oui voilà c'était très sanglant mais voilà ça ne partait pas non plus voilà dans le what the fuck. Donc au début du film on sent clairement que les choses vont partir en couille hein. Voilà il y a une vraie tension qui monte crescendo et on a aussi une panoplie de révélations que j'ai trouvé vraiment bien amenées et surtout bien mises en scène. Dans les mêmes scènes on nous montrait présent et passé. Là, on avait deux époques filmées en même temps et je trouve que c'était super bien raconté, visuellement très réussi. Quand il y a Montse qui raconte à sa sœur du coup voilà ce qui s'est passé hein, lorsqu'elle était toute petite. Et puis à côté d'elle, on voit le passé qui ressurgit. Montse et sa sœur du présent. Et puis à côté d'elle, on voit la Montse du passé. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé voir deux époques différentes, mais dans les mêmes plans et tout. Enfin, j'ai vraiment kiffé. Tout un récit que j'ai trouvé vraiment bien écrit et qui nous conduit à une ultime révélation totalement inattendue. Voilà, on nous dévoile un secret ô combien bouleversant, choquant, tout ce que vous voulez. Donc pour moi, Moussaranas, c'est un peu comme un séjour dans les profondeurs de la folie humaine. Une folie qui habite des personnages meurtris, blessés. Et même on est témoin du passé des deux sœurs et ça nous rappelle à quel point en fait l'être humain est la pire des menaces. Donc voilà, un excellent film voilà, qui ne m'a pas laissé indifférent et qui bizarrement n'est pas sorti au cinéma chez nous. Donc voilà, je trouve ça dommage. Et donc le film est disponible en DVD, fort heureusement d'ailleurs. Donc avec Macarena Gomez, moi que j'ai connu dans Alloué, et du coup Louis Tozard hein, dans Malveillance. Ensuite je passe au second film, et c'est La Compagnie des Loups. Donc on rencontre la jeune Rosaline, qui est passionnée par les contes de fées. La fille elle a une putain d'imagination, elle va même jusqu'à rêver de toutes ces histoires, et plus précisément les histoires d'hommes qui se transforment en loups. Donc le gros point fort, c'est d'avoir créé une véritable ambiance de conte dans un film d'horreur, tout en nous proposant de belles images. Déjà, on a les décors et les paysages qui dégagent quelque chose de vraiment magique. En plus, on a la bande-son qui colle parfaitement au thème. Ensuite, on a une galerie de personnages hétérogènes, et au passage très bien interprétés. Donc des personnages attachants, intrigants, inquiétants, donc qui portent des costumes vraiment soignés. Donc voilà, il y a beaucoup de costumes dans ce film, voilà, très différents. Et je trouve que voilà, les créateurs des costumes ont vraiment géré pour le coup. Voilà, il y a eu un super travail. Et on a aussi les effets spéciaux que j'ai trouvé super bien réussis. Il y a une scène de transformation que je me dois de mentionner. Hein. C'est donc un homme qui se transforme en loup. Donc un passage que j'ai trouvé hallucinant. Voilà, c'était effrayant, c'était sanglant. Donc on oublie voilà, les scènes de transformation propres, sages qu'on a pu voir ailleurs hein, dans d'autres films, pour se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus sale, radical, répugnant. Là, on touche vraiment à la terreur. Là, on va beaucoup plus loin. Donc, comme vous l'aurez compris, le visuel de la Compagnie des Loups compte beaucoup. Voilà, il joue un rôle majeur. Techniquement, voilà, c'est du super bon boulot. Donc, voilà, les créateurs se sont montrés très méticuleux.
Et d'ailleurs, je parlais de niveau supérieur en ce qui concerne les scènes de transformation, comme quoi ça allait plus loin, que maintenant on oubliait le côté propre, gentil, etc. Bah, je dois dire aussi que c'est la même chose pour le personnage du Chaperon Rouge, puisque ça va beaucoup plus loin dans son écriture. Là, il ne s'agit plus d'une simple petite fille, mais d'une adolescente. Donc voilà, elle s'intéresse à l'amour. Et puis, quand elle se met à raconter à son tour des contes, des histoires, bah il y a quand même quelque chose de sensuel en fait, voilà, dans la façon de mettre en scène Rosaline, enfin ses personnages qu'elle interprète. Voilà, on approche de l'âge adulte. Voilà, je dirais même en fait que le scénariste a décidé de sexualiser les aventures du petit chaperon rouge. Donc voilà, il y a quand même une dimension sexuelle, mais attention, hein, voilà, c'est dans ce que le personnage dégage, hein, voilà, il y a pas de scène de cul ou je sais pas quoi. Hein. Il est juste question de la métamorphose du chaperon rouge. On voit bien qu'il y a toute une histoire de séduction. Hein. Donc finalement, on nous présente une version beaucoup plus mûre du Chaperon Rouge. Donc un voyage au pays des contes qui se termine de façon noire, oppressante. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs, puisque là il n'était plus vraiment question de rêve, mais de cauchemar. Donc encore une fois, ça va plus loin. On est sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Je vous en dis pas plus, mais je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu et revu. Donc le film est disponible en DVD et Blu-ray. Donc voilà, pas facile à trouver quand même. Hein. Il a fallu que je fouille un peu sur internet du coup, parce que impossible de le trouver en magasin. Donc voilà, je l'ai chopé sur Price Minister. Bon, maintenant je passe au troisième film, qui s'intitule The Boat, dans lequel on rencontre un jeune homme qui part pêcher en mer. Et soudain, voilà, le brouillard apparaît, et du brouillard surgit un bateau qui fonce sur le pêcheur. Hein. Donc le gars, il va s'aventurer voilà, sur ce bateau, il va découvrir qu'il est vide, donc il décide de partir. Mais impossible, puisque son petit bateau a disparu, alors qu'il l'avait bien attaché au mystérieux bateau. Et malheureusement pour le jeune homme, ce n'est que le début d'une série d'événements étranges. Alors attention, c'est le genre de film qui divise nettement le public, en raison d'un récit dans lequel on suit un seul personnage, c'est comme ça tout le long du film. Il y a très peu de dialogue, et voilà, on baigne dans le mystère. Voilà, n'attendez pas de réelles explications hein, sur ce qui se passe pendant tout le film. Donc vous voilà prévenu. Alors déjà, je vais vous parler du bateau, qui apparaît comme un personnage à part entière. Il s'y passe des choses pas claires, et puis voilà, j'ai pas eu l'impression qu'il était emporté par l'eau. Pour moi, il choisissait où il voulait aller. Et en plus, voilà, il y a cette façon de le filmer qui le rend vivant. Et pour couronner le tout, on a cette musique qui l'accompagne, cette musique étrange, voilà, qui rend le bateau inquiétant. Voilà, ça devenait limite flippant par moment. Par exemple, on a un moment où le mec s'éloigne du bateau. Donc voilà, il s'est fabriqué un petit radeau là. Sauf que le bateau semblait le poursuivre. Donc voilà, et puis il y a la musique voilà, qui se manifeste en même temps, donc voilà, ça me faisait un peu peur. Voilà, je trouve que voilà, c'était réussi du coup. Donc dans ce film, il y a une réelle atmosphère étrange et lourde, que ce soit dans le bateau ou même autour de lui, hein, voilà, en mer. Et c'est ça qui est fort, c'est que le bateau n'est pas le seul à provoquer ce genre de malaise. Voilà, c'est même sur, voilà, c'est en pleine mer. Hein, pourtant, la mer, voilà quoi, elle est normale, on va dire. Là, il y a rien de particulier. Hein, c'est juste une étendue d'eau, voilà, avec un peu de brume, mais c'est tout. Mais là aussi, je trouve que elle est magnifiée. Elle est magnifiée, mais comme quelque chose de ténébreux. Voilà, je trouve que la mer aussi est devenue un personnage en particulier. On a un Joe Azzopardi que j'ai trouvé très convaincant. Donc on le suit de A à Z. Hein. C'est lui notre guide. Hein. Voilà, voilà, on le suit dans son voyage. Et donc voilà, il est comme nous en fait. Voilà, il ne sait pas ce qui se passe voilà, dans ce bateau.
Donc on n'en sait pas plus que lui, on va même penser qu'il n'est pas tout seul dans ce bateau, puisqu'il y entend des bruits suspects. Clairement ça m'a fait froid dans le dos. Voilà, c'est très étrange, c'est mystérieux, on est déstabilisé comme le personnage, et on n'a qu'une seule envie, c'est que le mec regagne la terre ferme. Donc le gars va tout faire pour, donc c'est un film qui m'a envoûté, clairement. Il y avait tout pour instaurer une ambiance. Et j'ai beaucoup aimé la conclusion, que j'ai trouvée troublante. Voilà, c'était sombre, mais voilà, je suis très satisfait. Je trouve qu'il n'y avait pas d'autre fin possible. Et le film est disponible en DVD et Blu-ray chez nous. Et malheureusement, il n'est pas sorti au cinéma. Ensuite, je vous présente l'avant-dernier film, et c'est La Sentinelle des Maudits, dans lequel on suit Alyson Parker, qui est mannequin, mais qui a quelques problèmes psychiques. Et donc, elle va emménager dans un immeuble, et elle va remarquer qu'à la fenêtre du dernier étage s'y trouve un prêtre aveugle, voilà, qui passe vraiment son temps à la fenêtre. Et voilà, ce n'est pas pour rien. Et voilà, malheureusement pour Alyson, les choses vont dégénérer. Alors là, chapeau au créateur du film pour m'avoir captivé devant un récit sur le satanisme. Un genre dont je ne suis pas fan. J'ai vu très peu de films qui m'ont séduit. Mais là, je dois dire que voilà, j'ai accroché, voilà, j'ai adoré, je me suis pas fait chier. Voilà, j'étais dedans de A à Z. Alors déjà, on a le personnage d'Alyson, on assiste à sa dégradation physique et mentale. Et au passage, très bon jeu d'actrice. Et elle est entourée de personnages hauts en couleur. Déjà, on a voilà, le voisin, le petit vieux, qui est très envahissant. Pour le coup, il est sans gêne. Voilà, il fait ce qu'il a envie de faire. Bon, voilà. On a le couple de lesbiennes qui a très peu de retenue en public. Et surtout, on a Alyson qui est hantée par son défunt père. Et d'ailleurs je trouve que ces apparitions sont flippantes. Et donc on rencontre un peu le père d'Alyson via les visions de la jeune femme. Donc on apprend que l'homme faisait ce qu'il voulait de sa vie. Donc voilà, il était très ouvert, il ne s'empêchait pas de faire les choses qui titillaient sa curiosité. Donc dans ce film, on a plusieurs personnages dérangeants. Et certains adoptent un comportement déviant, et c'est ça que j'adore. C'est que là on ne nous présente pas des personnages fades qu'on voit dans la plupart des films. On a des personnages qui ont du relief. Voilà, j'ai trouvé ça réaliste. Et on apprend même des choses sur eux que je n'avais pas vu venir. Et je trouve que les moments de révélation étaient très efficaces. Voilà, ça me faisait un peu flipper quand même. Et puis ça part en couille dans un dernier acte que j'ai trouvé puissant. Et là, je trouve que c'est digne d'un cauchemar. Et puis on a de bons effets spéciaux. Non, c'était excellent pour le coup. Donc, il est clair que La Sentinelle des Maudits fait partie de mes films préférés sur le satanisme. Hein. Et en même temps, voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas 36 qui m'ont plu. Et même c'est tout simplement un de mes films préférés des années 70. Voilà, quand même, hein, ils ont fait fort là pour me séduire. Et vous pouvez trouver cette pépite aussi bien en DVD qu'en Blu-ray. Voilà. Et pour finir, je vais vous parler d'Enfer Mécanique, qui met en scène une mystérieuse voiture qui s'attaque aux gens, tout simplement. Alors là, grosse surprise, je m'attendais pas à adorer ce film. Voilà, j'imaginais tout simplement que ce serait un petit divertissement, quoi, oubliable. Et en fait, non, c'est clairement l'une des meilleures découvertes que j'ai pu faire ces dernières années. C'est même du coup un de mes films préférés des années 70, décidément. Donc au fur et à mesure, la voiture nous montre de quoi elle est capable, et ses apparitions sont vraiment soignées. Par exemple, quand elle surgit de l'obscurité en pleine nuit, ou quand on a le personnage principal, donc le flic, qui s'aperçoit que la bagnole s'est faufilée en douce dans son garage. Donc le mec il est dans cette pièce, et puis il se retourne et il aperçoit la bagnole. Et le mec il est choqué quoi.
il était pas prêt. Et même moi, enfin, j'ai eu un coup de pression d'un coup, là, voilà, ça m'a fait froid dans le dos, et les scènes d'action sont vraiment bien réalisées, voilà, elles sont à la fois spectaculaires et tendues, et je me dois d'évoquer le moment avec la parade qui se termine dans le vieux cimetière. Donc une longue séquence que j'ai trouvée intense, c'était vraiment efficace, mais Enfer Mécanique, ce n'est pas que de l'action, on soigne aussi les personnages, qui sont solides, qui sont bien interprétés. Alors pour le coup là on a un casting 5 étoiles. Une pléiade de personnages solides, donc très bon travail là-dessus. Une réelle maîtrise qui m'a même amené à être choqué et dégoûté quand l'un des protagonistes se fait tuer. Donc voilà, je m'y attendais pas. Donc des personnages importants qui ne servent jamais de prétexte à l'histoire de base. Hein. Voilà, on ne les balance pas juste pour qu'il y ait des morts. Et puis on a l'endroit dans lequel se déroule l'action, donc le désert de l'Utah. Alors, voilà, je trouve que c'était parfait en tant que terrain de chasse pour le bolide. On a les longues routes, on s'y perd, hein, et puis on a les montagnes qui sont éclairées par le soleil. Donc voilà, il y a beaucoup de couleurs chaudes. Donc il y a vraiment cette impression de... On a vraiment l'impression de se retrouver en enfer, justement. Et puis on a le sable aussi, voilà, qui vole voilà, dans tous les sens. Voilà, il y a ce côté étouffant. Et il s'y déroule de bonnes courses-poursuites, surtout à la fin. Voilà, j'ai trouvé ça jouissif. C'était de la surprise totale, en fait. Voilà, j'étais pas prêt pour ça. Pourtant, voilà, le scénario n'a rien de ouf, mais c'était tellement bien réalisé. Et puis voilà, on apporte un réel soin au personnage que voilà quoi, c'est... Il y a même la bande-son du film. Donc, faut dire aussi que le film est sorti avant Shining. Et justement, la bande-son du film m'a fait rappeler Shining. Mais bon, du coup, j'ai vu Shining avant. Donc, voilà. Mais je me demande en fait si voilà, les musiciens de Shining ne se sont pas inspirés de la bande-son d'Enfer Mécanique. Parce que, voilà, quand on fait attention... Voilà, on a quand même le même rythme, on a un air assez similaire. Donc voilà, je me pose la question, à voir. Et donc le film est disponible aussi bien en DVD qu'en Blu-ray. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les 5 films que je vous ai présentés. Et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut!